Le Maroc, royaume de culture et de savoir, est une terre de grande tradition universitaire. Il possède la plus ancienne université du monde, toujours en activité, créée par une femme, Fatima al-Fihriya, en 859, la Qarawiyyin de Fès. Pendant plus de 11 siècles, celle-ci a assuré la formation de l'élite marocaine, composée de professeurs, savants et cadres, mais également de penseurs et savants étrangers, dont le fameux Averroès, dit Ibn Rushd. Au début du XXe siècle, alors que les convoitises des dirigeants européens se cristallisent sur le royaume chérifien, ces derniers ressentent un déficit de savoir sur l'ensemble du pays. C'est ainsi que fut fondé le premier établissement d'enseignement supérieur moderne marocain en 1912, l'école supérieure de langue arabe et dialecte berbère. En 1920, un arrêté viziriel crée le premier établissement à l'origine de la future première université du pays, l'IHEM, Institut des hautes études marocaines, qui absorbe l'école supérieure de langue arabe et dialecte berbère. C'est ainsi que l'architecture typiquement mauresque de cet établissement est restée inchangée et le célèbre dôme pointu de tuiles vertes coiffant le grand amphithéâtre Sharif al-Idrissi trône toujours, depuis près d'un siècle, au centre de Rabat, tout près du palais royal. Parallèlement à la création en 1920 de l'IHEM, vouée aux sciences humaines, le besoin se faisait également sentir de dresser un inventaire des richesses naturelles du Maroc. C'est ainsi que l'Institut scientifique chérifien voit le jour en 1921 pour mettre en place les premiers travaux de recherche en botanique, zoologie, parasitologie et géologie et assurer la veille météorologique et sismographique du Maroc. Enfin, alors que le Maroc était toujours sous protectorat français, le premier embryon à la fois d'enseignement supérieur scientifique et de recherche vit le jour le 19 novembre 1952 sous le nom de Centre d'études supérieures scientifiques CESS dans un bâtiment légendaire devenu par la suite la première faculté des sciences du royaume, mais qui, jusqu'en 1959, abritait dans son historique amphithéâtre Belmahi les réunions du Conseil national constitutionnel, puis dans les années 1960, le premier Parlement marocain. Je me trouve là dans ce qui était l'embryon de la partie scientifique, ce qu'on a appelé le centre d'études scientifiques, avant qu'il ne s'appelle Faculté des sciences de Rabat, dans le début, la fin des années 50. La Faculté des sciences a joué un rôle particulier dans l'histoire institutionnelle marocaine, puisque le premier Parlement marocain se réunissait à la Faculté des sciences, dans le grand amphithéâtre, aujourd'hui, qui porte le nom du regretté professeur Belmahi Ouazzani. Je me rappelle que c'était une excellente occasion pour nous étudiants à l'époque, parce qu'on pouvait entrer, assister au débat qui avait lieu au sein du Parlement, du premier Parlement marocain, puisqu'il y a un balcon dans cet amphithéâtre où le public était autorisé à entrer, en particulier les gens et les étudiants de la Faculté des sciences. En novembre 1955, le retour triomphal du roi Mohamed V, alors en exil forcé à Madagascar, dans un Maroc euphorique, annonce l'indépendance du Maroc. L'impératif catégorique de former l'élite du Maroc indépendant motiva alors les directives de feu Sa Majesté le roi Mohamed V pour organiser l'institutionnalisation des quelques structures existantes et leur regroupement. C'est ainsi qu'en 1957, l'IHEM devint la première faculté de lettres et de sciences humaines du royaume, alors que la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales était créée. La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Mohamed V trouve son origine il y a plusieurs décennies avec l'Institut des hautes études chérifiennes qui était relié à la faculté des lettres et des sciences humaines. Et c'est depuis 1957, après la création de l'université Mohamed V officiellement, que la faculté de droit a pris naissance effectivement et juridiquement. On peut dire que la faculté a eu son apogée pendant les années 70 et une partie des années 80. Et il faut lui reconnaître que
la plus grande partie des cadres supérieurs de l'État qui ont pris la relève et qui ont géré le pays proviennent de cette faculté à cette époque-là. Le regroupement de la faculté de lettres et de sciences humaines, de la toute jeune faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, avec l'Institut scientifique chérifien et le CESS devenu faculté des sciences de Rabat, donna alors naissance à la première université moderne du Maroc qui prit le nom de son fondateur, Sa Majesté le roi Mohammed V, le 21 décembre 1957. إنشاء جامعة محمد الخامس هي في الحقيقة صنعها محمد الخامس. البداية ديالها من الناحية القانونية كانت في 57 ولكن المراسم ديال تنفيذ القانون ما صدرت حتى ل 59. Désormais, une très lourde tâche incombait à cette jeune et unique université du pays, puisque c'est sur elle que va reposer pendant plus de 22 ans la charge de former tous les cadres du Maroc indépendant, mais aussi de développer la recherche scientifique sous toutes ses formes. Aucune autre université marocaine n'aura eu une telle responsabilité ni un tel privilège par la suite. Cette université s'est trouvée pendant de nombreuses années seule à contribuer à la formation des cadres dans différents secteurs. Le domaine de l'ingénierie, le domaine des sciences économiques et sociales, et dans le domaine, par la suite, de la médecine et de la pharmacie. Donc, le pays comptait sur cette première université pour accomplir cette tâche. 60 années plus tard, l'université Mohammed V occupe toujours l'avant-scène de l'enseignement supérieur au Maroc et fait son entrée dans les prestigieux classements internationaux. La fusion de 2014 était primordiale et était très importante. Pourquoi? Parce que ça donnait aux étudiants de l'université la possibilité de jouir, de bénéficier de tout ce qu'il y avait comme compétences au sein de l'université, mais aussi de tout ce qu'il y avait comme matériel et équipement. La mise en place de la réforme liée à la mise en place de la loi 0100 sur l'université a pris des aspects très particuliers et a connu un succès réel, puisque nous avons pu assez rapidement mettre en œuvre le système LMD, nous avons pu rapidement structurer la recherche, créer les centres d'études doctorales, institutionnaliser et créer les conseils d'université, le conseil de gestion, les conseils d'établissement. L'histoire de la réforme LMD, enfin, ou ce qu'on appelle LMD, licence, master, doctorat, appliquée au Maroc, est une histoire extraordinaire. Parce que au moment où nous l'avions appliquée au Maroc en septembre 2003, dans toutes les universités marocaines, certaines universités européennes n'avaient pas encore appliqué cette réforme LMD. Et même en France, certaines universités françaises ne l'avaient pas encore appliquée.
الذكرى لا ينبغي أن يشكل مناسبة لاستحضار الماضي فقط، وإنما يجب أن يتيح أيضا الفرصة لاستشراف المستقبل. Nous pensons que notre université, avec cette expertise, avec ses capacités, avec ses réformes, avec ses disciplines, et la faculté de médecine en particulier, sont un des atouts majeurs de la politique engagée par Sa Majesté dans l'ouverture vers l'Afrique. Aujourd'hui, l'université a un rôle social à jouer. Elle doit absolument investir ce rôle comme véritable acteur social. Et pour moi, c'est encore une fois une opportunité qui nous est donnée avec mon conseil d'université afin d'édifier une université universelle, conjuguant visibilité et performance, une université de recherche, innovante, entreprenante et rayonnante, une université citoyenne au cœur de la dynamique de développement régional et national, une université apte à marquer la société de son empreinte.
شعبي العزيز، نطرح السؤال: هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا اليوم في المدارس العمومية قادر على ضمان مستقبلهم؟ ومن هنا فإن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لا سيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع. فالمغاربة لا يريدون سوى الاطمئنان على مستقبل أبنائهم بأنهم يتلقون تكوينا يفتح لهم أبواب سوق الشغل.